Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien franchi le cap et que vous êtes bien arrivé en 2026. Bon, comme vous le savez, l'année n'a pas bien commencé pour tout le monde. Il y a eu ce drame en Suisse, à Crans-Montana. Alors, j'ai pas essayé d'en savoir beaucoup tout de suite parce que c'est le genre de drame qui me touche beaucoup en fait. Ouais, forcément, hein. Qui est-ce que ça ne toucherait pas Bon, je pense que je vais devoir m'asseoir pour vous parler de tout ça. C'est pas trop le genre de truc à raconter lors d'une jolie petite promenade, hein. Dans cette magnifique neige. Bon, je crois que le seul endroit où je peux m'asseoir, c'est ici. C'est vraiment terrible ce qui s'est passé, hein. Euh, ouais, il y a des personnes qui ont dit, ouais, c'est quand même dramatique ce qui s'est passé. Ça m'énerve, cette manie qu'ont certaines personnes à mettre le quand même partout. Ouais, c'est quand même terrible. Non, c'est juste terrible. Ce qui est incroyable, c'est que c'est des gens à l'autre bout de la planète qui m'ont prévenu en premier. Une personne en Amérique, une personne en Australie, une personne en Indonésie. En fait, je ne sais pas grand-chose, hein. Je sais qu'il y a un bâtiment, probablement une boîte de nuit, qui a pris feu. Et voilà, 40 morts. 16 victimes n'ont pas été identifiées tellement elles ont été calcinées, carbonisées. Et comme je vous disais, je ne voulais pas trop en savoir tout de suite. J'ai appris ça petit à petit. Forcément, on en parle encore et j'espère qu'on va en parler encore quelques jours. Pourquoi est-ce que je ne voulais pas tout savoir tout de suite? Déjà, je me méfie des intox, mais ça, c'est mon côté très punk en fait. C'est que j'ai tendance à dire que je m'en fous de tout, parce que sinon, je passerais mes journées à pleurer. Oui, c'est toujours beaucoup plus facile de faire croire qu'on a une carapace, que rien nous touche et qu'on s'en fout réellement de tout. Moi, je disais fièrement, justement, ah, Nouvel An, moi, cette année, je fais rien. De toute manière, c'est la soirée la plus chère. Et puis, c'est la soirée où il y a le plus d'accidents. Mais j'étais loin de m'imaginer ce genre d'événement. Généralement, tout coûte plus cher, hein, les boîtes de nuit, mais les gens prennent aussi le volant alors qu'ils ont bu. Ils se disent, oh, il n'y aura pas de flic ce soir, ou c'est pas grave, de toute manière, c'est Nouvel An. Alors, tous les jeunes font des conneries, c'est normal. Il faut que jeunesse se fasse, ou pas, mais approcher une bougie du plafond qui est en mousse, tu te poses quand même des questions sur les normes de sécurité. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vérifier la salle? Est-ce qu'ils se sont dit, oh, il n'y a personne qui va approcher une bougie du plafond? Tel qu'on m'a décrit la salle, ça ressemblait plutôt à un local de répétition musicale. Tu sais, c'est quand tu as des salles de répète que tu mets des boîtes d'œufs partout ou de la mousse pour isoler, justement. Donc, j'ai pas trop compris. Bon, d'après certains, pas mal de personnes devraient aller en prison pour ce genre de négligence. Mais évidemment, la procureure a dit qu'il y a présomption d'innocence, parce que c'est toujours les coupables qu'on défend et les innocents qu'on condamne. Ça, en Suisse, ça risque pas de changer, hein. D'ailleurs, je me demande si les autres pays du monde se demandent pourquoi il y avait de la mousse dans cette salle en Suisse. C'est une coutume chez eux. Je n'ai pas la télé depuis très longtemps, je ne regarde pas les nouvelles, mais forcément sur Instagram, sur Facebook, tu vois plein d'informations à prendre avec des pincettes, toujours. Je ne comprenais pas pourquoi on disait qu'il y a certains parents qui trouvaient pas leurs enfants. Je me suis dit, mais où est-ce qu'ils ont disparu? Jusqu'à ce qu'on m'explique qu'en fait, ils ont été éparpillés dans plein d'hôpitaux, dans divers pays, parce qu'il n'y avait pas assez de place, dans les hôpitaux locaux. Et pour les brûlures, il faut des sacrés soins, hein. Déjà tout petit, mon plus vieil ami m'avait dit la manière la plus douloureuse de mourir, c'est sans doute par le feu. Moi, rien que quand je me brûle la langue, que je me brûle le bout du doigt, ça me gâche déjà ma journée. Donc, j'imagine vraiment pas. Parmi les gens qui m'exaspèrent du plus haut point, t'entendras toujours des gens dire, ouais, ça fait partie de la vie. Mais non, j'ai pas toujours cette faculté à me dire que la mort fait partie de la vie. Euh, mais bon, ça veut dire quoi? Que tu dois tout le temps. Un mec qui viendrait te cracher en pleine figure, tu devrais te dire, ouais, ça fait partie de la vie. Non, en tant que parent, tu peux pas simplement te dire la mort de mon enfant fait partie de la vie. Il faut une sacrée force ou résilience pour pouvoir le faire.
Et puis, il faut que les deuils se fassent, hein. Ouais, ça prend toujours énormément de temps. Parfois, on croit que le traumatisme est terminé alors qu'il revient deux fois, quatre fois plus fort par la suite. Grand Montana, ça a toujours eu cette réputation huppée, une bonne réputation d'ailleurs, mais maintenant je pense que ça va un peu changer, hein, malheureusement. Je pense pas qu'une ville comme Hiroshima avait l'intention de devenir célèbre pour une telle raison non plus. Eh oui, dans la vie, il y a des choses qu'on ne choisit pas. Mais je me pose énormément de questions, hein. Toutes ces personnes là qui faisaient la fête, ben, je savais pas qu'elles étaient aussi jeunes, hein. J'ai tout appris petit à petit et puis bah, ma pensée elle va toujours très très loin. Je me dis 24 heures auparavant, avant que ça se passe, ils se disaient pas que 24 heures plus tard, il ne serait plus de ce monde. Quand quelqu'un décède, je me demande régulièrement si cette personne savait il y a exactement 10 ans qu'elle partirait à ce moment-là, est-ce qu'elle aurait changé quelque chose à sa vie déjà à ce moment-là? Puis bon, c'est pas juste quoi. T'es en train de faire la fête. C'est dégueulasse que tu décèdes à ce moment-là. Tu réunis tes amis, tu es en train de danser, tu te rends pas compte de ce qui est en train de se passer là juste à côté. Tu te dis, tiens, il y a un feu qui s'est allumé. Bon, bah, on va l'éteindre jusqu'au moment où tu rentres dans la panique générale. Puis bon, si t'as qu'un escalier, bah, tout le monde se pousse dessus. Il y en a qui doivent tomber de l'escalier. Ceux qui tombent par terre, bah, tu leur cours dessus. Oui, évidemment que ça rappelle le 11 septembre, quand les gens ont commencé à sauter par les fenêtres, en espérant que ça irait mieux que de rester à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui vont changer maintenant. Je pense que on va se poser tout le temps plus de questions quand des gens feront la fête quelque part, en se posant les questions sur les normes de sécurité. Il y a forcément plein de personnes qui vont penser lors des prochains Nouvel An au drame de ce Nouvel An-là. Mais également quand ils verront de la moquette, de la mousse contre les murs, au sol, au plafond. Si ça peut permettre aux gens d'être plus prudents, bah, tant mieux. J'ai pas envie de dire qu'au moins ça aura servi à ça, parce que c'est horrible de dire ça. Non, ces jeunes sont vraiment partis de ce monde pour rien. Aucune raison. D'ailleurs, il y avait toute une équipe qui venait du village de mon enfance. Et j'y étais hier et j'ai vu qu'ils avaient hissé le drapeau du village en haut du clocher de l'église, en fait. Ou plutôt de la commune. Hein, je les confonds, ouais. Bon, je vais pas m'attarder. J'avais besoin de parler un petit peu de tout ça parce que ça me touche. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Euh, et merci de votre attention. Ouais, je vais mettre encore deux, trois screenshots pour terminer la vidéo. Oui, alors cette photo, vous l'avez certainement vue défiler. Il s'agit d'Arthur qui fait partie des victimes. C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès d'Arthur, survenu tragiquement dans les flammes lors de l'incendie à Crans-Montana. Arthur nous a quittés bien trop tôt, laissant derrière lui profonde douleur et un grand vide dans le cœur de ses proches, de sa famille et de tous ceux qui l'aimaient. Les pensées les plus sincères accompagnent sa famille. Oui, et si jamais une note importante, une soignante de l'hôpital de Berne nous indique que si vous avez des infos sur les tatouages ou les bijoux que portent les personnes disparues, n'hésitez pas à l'indiquer sous leur avis de recherche. Ils regardent les avis. Merci à eux pour leur travail exceptionnel. Sachez aussi qu'un certain Daniel Eschmann a écrit ce message. Je mets mes soins à disposition des personnes brûlées à Crans-Montana. Voilà le numéro de téléphone 079 103 37 60. Et pour terminer, les parents d'un enfant gravement blessé ont droit à un congé de prise en charge de 14 semaines à répartir entre les deux parents. Il s'accompagne d'un paiement d'allocation perte de gain. Cette possibilité est prévue par le droit suisse des assurances sociales et du travail. Voilà, merci beaucoup et très bonne journée.